commençons ce soir là. Tout d'abord, je voudrais bien remercier Monsieur le maire de sa gentillesse que chaque fois qu'il y a une manifestation ici à Sarcelles, toujours il est présent. Mais bien qu'on l'applaudit. Et je souhaite beaucoup de bonheur et une bonne réussite. Amen. Ce soir, mes amis, nous sommes tous réunis. Une nuit symbolique, une nuit qui nous rappelle un peu la veille de Kippour. C'est une nuit qui s'appelle Hosha'ana Rabbah. Hosha'ana Rabbah, qui veut dire délivrance. Alors, dans le Zohar Kadosh, il nous explique que après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, ces fêtes qui sont les fêtes du pardon, les fêtes très 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 spirituelles pour le monde juif, dans le monde, après ces jours de peur que chacun de nous ne sait pas ce qui peut lui arriver pendant l'année, des bonnes choses, des mauvaises choses, qui va vivre, qui va mourir, qui va être riche, qui va devenir pauvre. Vous savez très bien que, autant que juifs croyants, on sait très bien que tout ce qui s'est passé durant toute l'année, c'était à la veillée de Hosha'ana Rabbah que ça a été signé. Et c'est très bizarre que c'est rien qu'à Sukkot que c'est Hosha'ana Rabbah. C'est bizarre. Alors que la fête du Sukkot, c'est la fête de la joie. La fête du Sukkot, c'est la fête, d'ailleurs c'est la seule fête dans laquelle la Torah dit « V'samarta b'chagecha v'eitar sameach » de se réjouir dans cette fête et être content. Et voilà comment on termine la fête de Sukkot. Ce soir, c'est le dernier jour de la fête de Sukkot. On termine la fête de Sukkot avec cet événement de Hosha'ana Rabbah. Le jour de la Hatima, c'est le jour de la signature. Et le jour qu'on dit que c'est l'équivalent du jour de Kippour. C'est un peu étonnant. Et en plus, ce soir, c'est la veillée. Vous savez très bien que pendant 7 jours, chaque jour, on invite un invité. Une fois c'est Abraham, une fois c'est Yitzhak, une fois c'est Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Et ce soir, c'est le 7e jour, on invite David. Là aussi, c'est un peu bizarre. Pourquoi David? Donc nous avons des choses à comprendre ce soir. Et beaucoup de choses que nous allons essayer d'expliquer pour pouvoir bien, les Hashem, tenir des leçons pour l'année. Et seront à prendre pour l'année. Tout d'abord, mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. De la même façon que nous avons commencé la fête de Rosh Hashanah, on termine la fête de Rosh Hashanah. On a commencé la fête de Rosh Hashanah dans un but de pardon. On demande à Dieu pardon. On commence avec le shofar. D'ailleurs, ce qui précède la fête de Rosh Hashanah, il y a aussi le mois d'Elul. Ce mois de Elul, à partir de minuit, le kotel est plein. Des centaines de milliers de personnes qui vont au kotel faire les slechot, prier à Kadosh Baruch Hu pendant ce mois-là. Donc presque 40 jours de Elul jusqu'à Kippour, c'est des prières, c'est des slechot. Et on commence avec des prières afin que Kadosh Baruch Hu il nous inscrit dans le livre de la vie, le livre de la joie. Et ça commence à partir du mois de Elul. Et après, c'est Sukkot qui arrive. La fête de Sukkot qui symbolise un peu la joie. Parce qu'il faut savoir une chose, que la religion, c'est pas que la tristesse.
La religion juive, c'est pas que être triste, triste, triste. Il y a un but pour une tristesse. Il y a être triste, et tout de suite après la tristesse, c'est la joie. Mais on termine cette joie avec un rappel. C'est quoi le rappel? Le rappel du but. C'est quoi le rappel du but? Ça veut dire, nous avons commencé avec tristesse, on termine avec tristesse tout de suite. Après, c'est Simchat Torah. Quelque part, on nous rappelle, rappelez-vous, le début. Vous savez très très bien, beaucoup des fois, ça peut arriver, qu'on discute autour d'une table, une discussion très importante, et pour décontracter un peu l'atmosphère, on change de sujet, et après, on retourne le sujet. C'était uniquement pour décontracter un peu la situation qu'on a coupée. Ça veut dire que Kippour, c'est une coupure. Pardon, Sukkot, c'est une fête, une petite coupure, pour un peu alléger ces moments difficiles, ces moments de prière. Et tout de suite après, on repart à zéro. On continue la suite. Et c'est ce soir la suite de laquelle on a commencé. On a commencé la fête du jugement, on termine la fête avec la signature. Et c'est la raison pourquoi on dit que ce soir c'est Pitka. Ce soir c'est les papiers qui sont échangés là-haut. Et on a la émouna, on a la foi qu'avec les deux dieux, ce sera des bonnes notes qui vont être échangées là-haut. C'est notre émouna que nous avons. Mes amis, je me rappelle, j'étais jeune au Maroc. Ma grand-mère, j'étais jeune, j'avais peut-être 8 ans. J'ai quitté le Maroc, j'avais 10 ans. Et je me rappelle que ma grand-mère, elle va monter, elle va dormir à côté d'une fenêtre. Et c'est pas qu'elle va dormir, elle va surveiller la fenêtre. Et je me rappelle très bien, pour rigoler un peu avec elle, on lui disait, Mamie, est-ce que tu as vu les portes du ciel s'ouvrir? Comme ça. Parce qu'elle nous disait, ce soir, les portes du ciel vont s'ouvrir. On lui disait, maman, est-ce que tu as vu? Vous savez, qu'est-ce qu'elle va nous répondre? J'ai rien vu, mais j'ai pas vu, mais peut-être elle va dire j'ai vu, elle peut voir, elle n'a rien vu. Peut-être elle va voir, je ne sais pas. Mais on sait une chose, les portes du ciel sont ouvertes. Mais de toute façon, ça c'est une chose, que les portes du ciel, c'est pas que le jour de Shana ils sont ouverts. La prière et les portes du ciel sont toujours ouvertes. C'est uniquement on ne les voit pas. La prière, quand je reprie, toujours prêt à recevoir, à accepter notre prière quand on veut. C'est bizarre, les amis, que ce soir, c'est David Ameller. Pour ça, vous savez, je voudrais simplement vous dire une chose. David Ameller, Alav Shalom, c'est quelqu'un que toute sa vie il a souffert. Toute sa vie il a souffert. David Ameller, Alav Shalom, toute sa vie. Toute sa vie il a souffert. Et justement, il faut savoir une chose. Toujours, et je voudrais vous poser une question. Pourquoi Dieu a créé la souffrance? Pourquoi la souffrance? Pourquoi beaucoup de fois ça arrive qu'il y a la pauvre, une maman qui va perdre son fils, comme la semaine dernière, un jeune homme de 20 ans ici à Paris, le pauvre, en pleine prière, son cœur l'a lâché, il a quitté ce monde. Et en Israël, ça fait 2 semaines qu'on entend des choses. Pourquoi la tristesse? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi la tristesse? Pourquoi est-ce que vous croyez que le bon Dieu n'a rien à faire, rien qu'à avoir un monde triste? Il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, je me pose la question, et nous tous, on se pose la question. Grâce à Dieu, on entend. Il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, vous savez, on se pose la question, le pauvre, on le prend chez le médecin, on le prend chez le plus grand spécialiste, il a des problèmes de respiration. Il respire mal. Et au moment qu'il respire bien, tout le monde est content. Il faut savoir une chose que toujours, malheureusement, je m'excuse de vous le dire, que pour découvrir le bonheur, il faut avoir le malheur. Et je m'excuse de le dire. Beaucoup de fois, on ne va pas apprécier Hachem, on ne va pas apprécier le bon Dieu pour les bonnes choses qu'il fait, jusqu'à que lorsqu'on voit des malheurs, qui arrivent, et grâce à Dieu, on voit des solutions de ces problèmes,
Vous savez très bien que, je me rappelle, moi-même, une fois, j'ai passé une peur. Il y avait une erreur des analyses que j'ai fait. Vraiment, j'ai passé des moments durs, quelques heures vraiment très très dures. Et à un moment donné, lorsque on me dit on s'excuse, c'était une erreur, ben, il fallait voir le sourire, la joie, la lumière, le bonheur, tout. C'est-à-dire découvrir le bonheur. C'est uniquement on découvre le bonheur lorsqu'on voit un malheur qui arrive. Et c'est la raison, mes amis, que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est la raison pourquoi, pour découvrir demain, si Dieu veut, demain soir c'est Matan Torah, demain soir c'est Simchat Torah, demain soir c'est la fête, on appelle cette fête Simchat Torah. Justement, c'est pour découvrir le bonheur de demain soir, se sentir, pour danser avec le Sefer Torah, eh bien, je crois qu'on a passé ces moments de tristesse. Chut. Ces moments de tristesse qu'on va passer, ces moments de Rosh Hashanah, de Kippour, et ces moments de ce soir, eh bien, c'est ça qui va nous faire découvrir demain soir le bonheur de Matan Torah, le bonheur de Simchat Torah, le bonheur qu'on va prendre le Sefer Torah et on va danser avec. Mes amis, il faut savoir que David HaMelech, c'était quelqu'un qui tout le temps a souffert. Et de l'autre côté, il était roi. Alors, il y a un mizmor dans le Tehillim qui dit « Samahti be'omrim li bet Hashem leler ». Vous savez très bien que David HaMelech, c'était lui qui devait a priori construire le Beth Amikdash. Et un jour, Dieu il dit à Nathan Hanavi, le prophète Nathan, dit à David que c'est pas lui qui va construire le Beth Amikdash, ça sera son fils, le roi Salomon. Et voilà ce qui se passe. Il se passe que maintenant, il y avait David HaMelech, il avait des ennemis. Et bien, ces ennemis-là, ils venaient à côté de lui, ils vont lui dire « Majesté, mais quand est-ce que le temple il va être construit ?» Maintenant, ils se moquent de lui, parce qu'ils savent très bien que c'est pas lui qui va le construire, c'est son fils. Ça veut dire que quand tu vas crever, quand tu vas mourir, il faut que ton fils construise le Beth Amikdash. A priori, c'est un affront, une insulte contre lui. Et qu'est-ce que David HaMelech va leur dire? Eh bien, Samahti. Il va dire, je suis très content qu'au moins vous demandez la construction du Beth Amikdash. Au lieu qu'ils s'énervent contre eux, au lieu qu'il est puni, vous êtes en train de me détruire, vous êtes en train de m'insulter indirectement. Quand le temple va être construit, ça veut dire que quand je vais mourir, pour que mon fils construise le Beth Amikdash, contraire, David HaMelech, ils voyaient dans leur message, ils ne voyaient pas la haine, ils voyaient la joie. Vous savez très bien, malheureusement, nous, on ne sait pas apprécier les mauvais moments. Il faut savoir une chose, il y a une bracha qu'on fait, de la même façon qu'on fait une bénédiction pour une bonne chose qu'on a entendue, pour une bonne nouvelle, de la même façon, il faut aussi dire merci à Hachem pour nos mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, à travers une mauvaise nouvelle, on peut avoir une bonne nouvelle. C'est toujours une mauvaise nouvelle et ouvre les portes d'une bonne nouvelle. Mettez ça dans la tête, toujours. Imaginez-vous quelqu'un qui est malade, avec les deux yeux guéris, regardez la joie. Alors avant, il ne pouvait pas apprécier avant la vie. Vous savez, un riche ne peut pas apprécier son argent jusqu'à qu'un jour il lui manque de l'argent. Et alors, le jour qu'il va lui manquer de l'argent, eh bien, il va apprécier l'argent. Vous savez très bien que lorsqu'on a de tout, eh bien, on n'apprécie pas tout ce qu'on a. Et lorsqu'on commence à avoir besoin et un manque, c'est là qu'on commence à apprécier le bonheur que Hachem nous a donné une fois, qu'on n'a pas pu bien apprécier. Eh bien, justement, mes amis, Hakadosh Baruch Hu, l'Éternel, il veut qu'on apprécie ces moments-là, ces moments de temps, ces moments qu'on est à côté de lui, les moments de Rosh Hashanah, de Kippour. Mais malheureusement, à cause de tout ce temps qu'on passe avec lui, on risque même de s'habituer au chauffard, on risque même de s'habituer à ses bons jours. Alors qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait une pause. Et c'est quoi la pause qu'il a fait? Cette pause-là de Sukkot. Et tout de suite après Sukkot, encore Hachem, il recommence avec nous. Hey, les amis, on se réveille, on se lève, c'est Rosh Hashanah. Et c'est comme ça la bataille pour pouvoir apprécier après Simchat Torah. Mes amis, on va tous se lever.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam Va'ed. 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 Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim. 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 Alelu Elohei Abraham, Alelu. Alelu Elohei Abraham, Alelu. Alelu Ufahad Yitzhak, Alelu. Alelu Ufahad Yitzhak, Alelu. Alelu Rahu Behanun, Alelu. Alelu Rahu Behanun, Alelu. Vaya'avor Adonai al panav vayikra. Ce soir, concentrez-vous bien les messages que nous allons apprendre ce soir. Essayez de ne pas parler pendant chaque pause qu'on fait. Ce soir, chez Hoshana Rabbah, comme je vous ai expliqué, que ce soir c'est l'équivalent de Kippour. Ce soir c'est, disons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la suite du début. Je répète, ce soir c'est la suite du début. Sukkot, c'était une pause pour se décontracter un peu, et après on continue quand on a commencé, pour pouvoir, Be'etzat Hashem, apprécier, si Dieu veut, Matan Torah, Simchat Torah. Donc ce soir c'est David HaMelech. David HaMelech, alors écoutez bien. Si vous voyez un peu David HaMelech, combien il aimait la Torah, Ma ahavti Toratecha, kol hayom yisihati. David HaMelech, alors Shalom, il disait, combien j'aime ta Torah. Si vous voyez un peu l'alphabet, combien David HaMelech, alors Shalom, il parle de la Torah. Combien il aime. On n'a pas vu un homme qui a aimé tant la Torah comme David HaMelech. Donc, mes amis, ce cours de Torah, bien sûr, je le dis, pour la santé du grand rabbin, Rav Rashi d'Israël, Rabbi Odi Haïm, Rabbi Odi Youssef. Que vraiment, il est dans un état très très grave. Très très grave. Et vous savez que tout à l'heure, on m'a dit que hier, lorsque tout le monde est parti au côté de prier pour, il y avait des dizaines de milliers de personnes, sa situation avait un peu changé en bien. Mais pour vous dire, la force de la prière, on ne sait pas. De toute façon, aujourd'hui, il se bat pour sa vie. Enfin, il faut dire que ce tzaddik-là, c'est l'âme de Am Israël. Donc, avec l'aide de Dieu, Be'etzat Hashem, voilà. On a toujours l'espoir, si Dieu veut, que notre fête ne soit pas perturbée, si Dieu veut. Donc, mes amis, ce soir, c'est David HaMelech. Écoutez, je vous en prie, ce que je vais vous dire. Bizarre. C'est ce soir la Hatima, et c'est ce soir David HaMelech. Pourquoi David HaMelech?
Ben justement, parce que en même temps, il a souffert, et en même temps, il aimait la Torah. Et demain soir, c'est Simchat Torah. En Israël, demain soir, c'est Simchat Torah. Aujourd'hui, parce qu'on habite encore en exil, on est encore en dehors d'Israël, donc on fait 2 jours. Mais demain soir, c'est Simchat Torah, on est avec Israël. Et justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que tout le Inyan, toute la raison, pourquoi il y a Rosh Hashanah et Kippour, pour se faire pardonner toutes les fautes qu'on a fait, toutes les fautes qu'on a fait, tout ce qu'on a transgressé contre la Torah. Et bien justement, la Rabotai, c'est ça, c'est le but de Rosh Hashanah et Kippour. Et lorsque on pense à tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, alors au moins merci à Hachem qui nous a donné quelques jours, 1 mois de Elul et entre Rosh Hashanah et Kippour pour se faire pardonner toutes les fautes qu'on a fait. Mais c'est tellement énorme ce qu'on a fait, on risque de tomber dans la dépression, dans la déprime. Et Hachem, il ne veut pas qu'on tombe dans la déprime. Hachem, il veut qu'on le serve dans la joie. Il nous a fait une pause, il nous a donné la fête de Sukkot. Mais tout de suite, après la fête de Sukkot, on retourne au sujet principal qui est la Teshuvah. Eh bien, c'est ce soir. Ça veut dire on retourne. On a commencé avec la Teshuvah, on termine avec la Teshuvah. Et tout de suite, une fois qu'on est clean ce soir, alors on dit, allez, demain soir c'est Simchat Torah, demain soir on va commencer un nouveau Bereshit. Au début, allez, on va recommencer un début. Et c'est la raison pourquoi ce soir c'est David Ameller. Ce soir, il a Hatima, parce que David Ameller, il aimait tant la Torah. Il a souffert pour la Torah, David Ameller. Il a tellement aimé la Torah. Il avait tellement aimé dans le Kadosh Baruch Hu, une souffrance toute une vie pour respecter Torah et Mitzvot. Et demain soir, si tu veux, c'est Simchat Torah. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez très bien que chacun de vous ici, il a une identité. Moi, j'étais marocain, je suis devenu français, je garde toujours ma nationalité marocaine. Il y a ceux qui sont israéliens, il y a ceux qui sont américains, il y a ceux qui sont... Je voudrais vous poser une question. Cette identité, elle a commencé à partir de quand? Écoutez bien. Alors, comment vous allez comprendre ce que je vais vous dire? Vous m'excusez que je vais boire. Alors, comment vous allez expliquer? On dit Basukot Eshvu Shivat Yamim. Continuez. Kol ha'ezrach be'Yisraël. Ça veut dire qu'à Sukkot, la Torah nous dit à Sukkot, il faut s'asseoir 6 jours, 7 jours dans la Soukha. Kol ha'ezrach. C'est quoi Ezra? Tout celui qui a une identité juive. Ezra, c'est Israhout, identité. Par exemple, juif, on est israélien, alors on a une identité israélienne. On est français, on a une identité française. Alors, c'est quoi? C'est quoi celui qui a une identité? C'est lui qui s'assoit dans la soukha. Écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire que je vais vous dire. Et j'en ai à Kadosh Baruch Hu qui m'a ouvert un peu l'esprit pour comprendre. Est-ce que uniquement celui qui rentre dans la soukha, et celui qui s'assoit dans la soukha, c'est lui qui a l'identité juive? Alors celui qui n'est pas dans la soukha, il n'est pas juif? C'est quoi ça? Eh bien, mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. Il faut savoir une chose, que pendant toute l'année, on perd notre identité. Pendant toute l'année, malheureusement, lorsqu'on fait des bêtises, lorsqu'on transgresse les mitzvot, je voudrais simplement vous dire, aujourd'hui, c'était un jour terrible pour moi aujourd'hui. Les gens que j'ai reçus, parmi les gens que j'ai reçus, je vous donne parole d'honneur. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit à la soukha, il y a trop de divorces aujourd'hui. Trop de divorces, trop de divorces. Parfois, je suis en train de dire, je crois que c'est la fin du monde. Vous allez en Angleterre, trop de divorces. Vous allez en Amérique, trop de divorces. En France, beaucoup de divorces. Là où vous allez, trop de divorces. Je ne sais pas ce qui se passe. À l'époque, à Essaouira, où j'étais jeune, c'est quelqu'un qui était divorcé, tout le monde savait. Aujourd'hui, que Dieu préserve. Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire peur, je ne vais pas vous dire c'est quoi le pourcentage de divorce qu'il y a en France.
Mais c'est énorme, 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 énorme. Énorme. Vous savez pourquoi? Je vous donne la parole d'honneur. C'est du divorce pour des bêtises. Pour des bêtises. Pour des bêtises. Je comprends très bien, c'est une raison. Les raisons, ils sont minimes. C'est pas des raisons valables. Je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, j'ai tapé sur la table. Je dis, mais c'est pas normal que j'ai sauvé aujourd'hui 4 mariages, 4 divorces j'ai sauvé aujourd'hui. Parce que j'ai tapé fort sur la table. Je dis, mais je comprends pas. C'est pas une raison pour divorcer. Des bêtises, des bêtises, des bêtises. Pour un Shabbat, parce qu'elle n'a pas été passée Shabbat à gauche, parce qu'il y avait un rendez-vous, parce qu'il y avait un rendez-vous, elle est venue en retard du rendez-vous, parce qu'elle passait acheter un sac. Oui, pour qui tu me prends, et toi tes sacs. Alors, toi et tes sacs, voilà, maintenant ils vont se mettre les deux dans un sac à poubelle, voilà. C'est de la folie, c'est des divorces pour rien, pour un café, parce qu'il n'a pas fait de café, parce qu'il n'est pas avec sa mère. Oui, encore ta mère. Oui, encore ta mère. Oui, c'est ma mère. Ben, tu crées, ouais, voilà. Et voilà. Je crée ma mère. Alors voilà, on divorce. Alors, lorsque sa mère a entendu ça, elle est venue pour crever les yeux sur mon fils. Voilà. Voilà les raisons du divorce. Et c'est valable. C'est pas valable. C'est de la folie. Mes amis, aujourd'hui on vit une époque dure, très très dure, très très dure, une époque très très dure. Alors, d'une question à l'autre. Alors, qu'est-ce que vous allez m'expliquer? Comment vous allez expliquer? Hakamim, ils disent que Hachem, avant qu'il a créé le monde, il a créé des mondes et il les a détruits. Alors tout le monde se pose la question. Hachem, s'il vous plaît. Hachem, est-ce qu'Hachem n'a rien à faire? Créer des mondes et les détruire. C'est quoi ça? Avant qu'il a créé ce monde, il a créé des mondes et il les a détruits. Créer des mondes, il les a détruits. Quelle est la raison? Pourquoi créer des mondes? Est-ce qu'Hachem, il se trompe? Hachem, il ne se trompe pas. C'est quoi la raison pourquoi il a créé des mondes pour les détruire? Pourquoi il n'a pas créé un monde fixe? Non, il a créé des mondes. C'est comme ça les Zohar dit. Il a créé des mondes. Peut-être c'est pour ça, c'est la raison pourquoi on trouve aujourd'hui un monde ancien, parce que peut-être le bon Dieu l'a créé plusieurs fois. Ben, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais pourquoi? Quelle est la raison pour créer des mondes et les détruire? Mais la réponse, elle est simple. Avant de se poser des questions sur le bon Dieu, est-ce qu'on ne voit pas combien nous, on se détruit nous-mêmes? Mais chacun de nous, c'est un monde. Mais chacun de nous, la Gemara dit que chacun de nous, il doit se considérer comme si le monde a été créé pour lui. Donc chacun c'est sa propriété, chacun est propriétaire de son. C'est-à-dire que pour moi, le monde il est le mien. Et vous, chacun il doit dire le monde il est à moi. Et comme des fois, un couple qui se détruit, c'est pas un monde. Les enfants, les pauvres qui vont souffrir. Alors, je pense mes amis, avant de se poser des questions, pourquoi le monde a créé, les mondes les a détruits, pourquoi nous on ne se pose pas la question? On se marie pour se détruire, et les enfants, les pauvres. Combien des enfants? Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui à un enfant de 8 ans, à son père? Papa, tu divorces maman, ah ben tu me divorces moi aussi. Comme c'est Dieu a dit. Tu me divorces moi aussi. Alors je lui ai dit, mon fils, c'est quoi le mot divorcer? Vous savez ce qu'il me dit? Ben, divorcer, c'est une coupure. Un divorcé, ça veut dire on va plus être ensemble. C'est fini. C'est plus papa. Je reste avec maman. C'est plus papa. J'entends, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont intelligents. Ce n'est pas les enfants d'avant, aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui, c'est les enfants intellectuels, c'est les enfants... ils sont des génies, ils savent ce qu'ils disent. Mes amis, pendant toute l'année, on perd malheureusement une identité. Et voilà, le bon Dieu nous a donné Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, on fait un bilan de ce que nous avons pour essayer de récupérer un peu notre identité vis-à-vis du bon Dieu. Et voilà mes enfants, ça va prendre un temps. Ça va prendre un temps. À partir de Elul, on va prier, on va faire la tzedaka. Après c'est Rosh Hashanah, on va prier à Kadosh Baruch Hu, c'est le jugement. Et après c'est Kippour, c'est le grand pardon.
Et mes amis, pendant ce laps de temps, on récupère ce que nous avons perdu avec une bonne pénitence. On retrouve, après ces 40 jours, on reprend notre identité. Et quand cette identité, on la reprend, lorsqu'on construit la Souka, la maison du bon Dieu. Et voilà, Kadosh Baruch Hu, il est là, à Soukot avec nous. Il y a Abraham Avinu qui est là. Et Abraham, il regarde, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, il est là. La fameuse rencontre entre nos parents, les patriarches, avec nous, c'est dans la Souka. La Souka reprend notre identité juive. C'est la raison pourquoi il dit Soukot, Tishvu, Shiv'at Yamim. Tishvu, dans la Souka, on va s'asseoir avec qui? On va s'asseoir avec les Avot, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yahashem. Mes amis, l'identité qu'on a perdue l'année dernière, on la récupère pendant la fête de Rosh Hashanah et Kippour. Alors, on devient avec une identité juive. Mes amis, écoutez, combien de fois, moi je dis, chaque fois je dis, merci Hachem, que tu nous as donné ces fêtes. C'est des fêtes qui nous rappellent quelque chose. Je voudrais simplement vous rappeler une chose. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Eliyahu Lopian, alav hashalom. C'est un grand tzaddik. Ce Rabbi Eliyahu Lopian était vieux. Il a 90 ans. Et je pense, si je ne me trompe pas, pour sa dernière année, après Kippour, il ouvre le Echal, le Aron HaKodesh, et il dit Ribono shel Olam, Hachem, je t'en prie Hachem, ajoute-moi encore un an pour que je fasse encore Rosh Hashanah et Kippour. C'est ce que j'ai entendu, et c'est ce que j'ai lu. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il veut un homme vieux de 90 ans? Qu'est-ce qu'il veut encore d'un Rosh Hashanah et d'un Kippour? C'est quoi pour lui un Rosh Hashanah et un Kippour? C'est quoi? Vous savez, mes amis, c'est quoi? Eh bien, à Rosh Hashanah et Kippour, on découvre Dieu. À Rosh Hashanah et Kippour, on découvre une nouvelle identité. Mais vous savez, je m'excuse, que les Havdil, il y a beaucoup de nationalités. Vous savez, je ne sais pas aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans la politique, rien du tout. C'est quoi la meilleure nationalité dans le monde? Eh bien, il y a ceux qui disent être américain. Je m'excuse, il y a qui disent être américain. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a ceux qui disent être israélien. Il y a ceux qui disent être français. Mais la plupart, j'ai fait une enquête personnelle et j'ai demandé moi-même des gens, j'ai fait une enquête, c'est ce mois-là, et j'ai découvert une grande majorité, ils veulent être américains. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être l'Amérique, c'est un pays puissant. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sache que c'est la découverte que j'ai découverte. Après, mes amis, écoutez, chaque année, on a une nationalité. Une fois petite. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on a une meilleure nationalité. Je crois qu'on arrive de plus en plus, on a encore une autre. Chaque année, je m'excuse, je dirais autre chose. Chaque mois peut-être une nationalité. Et à Soukot, lorsqu'il arrive, on a the best, on a la meilleure nationalité, être à côté de Hakadosh Baruch Hu. Et qui a ce Soukot-là? D'être devant Hakadosh Baruch Hu, et lorsque Hakadosh Baruch Hu fait un sourire. Parce qu'à Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas de sourire. Shem, il est un peu tendu. Nous, on est un peu tendu. À Soukot, on est un peu décontracté. Il y a un sourire. Il y a un peu de joie. Alors, si mes amis, justement, c'est dans cette fête de Soukot lorsqu'on retrouve notre nationalité, notre identité juive, religieuse, avec la Torah. Alors, on fait au Shana Rabbah, ce soir, on dit à Hakadosh Baruch Hu, alors toi, Hakadosh Baruch Hu, examine-nous, regarde-nous, dans quel état on est. Est-ce qu'on mérite d'être Kola Ezra? Est-ce qu'on a cette identité que tu veux ou on ne l'a pas encore? 100% avec tout ce qu'on a passé pendant Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, ce soir on a atteint notre but. Et Hakadosh Baruch Hu va nous dire, eh bien, la Hatima. Sachez une chose, ce soir les Malachim ils courent. Je ne sais pas si vous les femmes, vous le savez ou pas. Les Malachim ils courent ce soir. Chacun, il y a David Pinto, Pinto tel, Biton, Bouzaglo,
les malachim ils courent avec des feuilles. Et c'est des feuilles qui ont été traitées depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et maintenant c'est la fin. Maintenant ils vont être signés. On ne sait pas quelle signature il y a là-bas. Mais ça peut changer. Comme je vous explique tout à l'heure, tout le but de Rosh Hashanah jusqu'à ce soir, c'est pour demain soir. Je répète, tout le but de Rosh Hashanah, de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et ce soir, c'est pour demain soir. C'est Simchat Torah. C'est pour demain soir. Et tout est lié. Ça veut dire, de la façon comment on va s'arranger, si Dieu veut, vis-à-vis notre comportement, vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem. Lorsque demain soir, si Dieu veut, on va accepter la Torah dans la joie, et bien mettre dans la joie, ça veut dire que maintenant on va la faire, c'est pas pour qu'on la fait jamais maintenant, on va la faire. Alors, les choses vont beaucoup changer. Mes amis, je voudrais vous dire, et si quelqu'un parmi vous ici, il peut, dans sa tête toujours, pendant que je parle, il faut toujours penser à la chez les malades, ce grand sadique qu'il est malade. Parce qu'il ne faut pas qu'on se... Je ne veux pas je veux que la Torah qu'on écoute ce soir, ce soit vraiment, ça lui apporte quelque chose, si Dieu veut. Il ne faut pas qu'on... Mes amis, alors maintenant, je voudrais simplement vous poser une petite question. C'est une question qu'un grand Rav m'a posée. Il m'a posé cette belle question. Mais dans votre tête, essayez de la répondre. Peut-être, avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous avez trouvé une réponse. Vous savez, aujourd'hui, on se pose une question. Mais je veux bien qu'on m'écoute. À notre époque, c'est pire, c'est plus que n'importe quelle époque, être juif, c'est dur. J'étais en Israël la semaine dernière. La veille des fêtes. Maintenant, après Kippour, je suis parti en Israël pour quelques jours. J'ai passé la fête la première fête de Sukkot à Ashdod, mais avant la fête, il y avait un téléphone d'un de mes secrétaires qui l'a oublié. Puis j'ai pris ce téléphone. J'ai pas l'habitude. Moi, mes téléphones, ils sont très anciens. Ça veut dire, ils sont pas smart. C'est téléphone. Très anciens téléphones. Ils sont un peu primitifs. Il n'y a rien du tout là-bas. Ils sont propres, cachés. Il n'y a pas de problème. Et voilà, je vois le téléphone. Je l'allume. Et je cherche pour savoir qui a oublié le téléphone. Est-ce que c'est tel ou c'est tel ou c'est tel? Parce que les trois, ils étaient là. Pour que je les appelle, moi je pensais, en appuyant, il va sortir, je sais pas, le nom du propriétaire, je sais pas quoi. Et puis, c'est trop de choses, texto là, texto ici, j'ai pas l'habitude, je m'y connais pas. C'est pas que je m'y connais pas, si je veux, je suis intelligent. Si j'écris des livres, Baruch Hashem, je suis pas bête. Si je veux, je peux. Est-ce que vous croyez que je sais même pas taper l'ordinateur? Et c'est facile. Une fois, j'ai essayé. J'ai fermé les yeux parce que je me rappelle des lettres. Et puis j'ai vu que c'était facile. J'ai dit, David, stop, là tu t'arrêtes. Déjà, tu n'as pas le temps. Et si tu commences avec les textos, tu vas devenir un texto. Et c'est fini. Déjà, tu n'auras même pas le temps d'étudier la Torah. Et aujourd'hui, tu as tout le temps tout le monde, ils sont... Bon, c'est pas grave. Les jeunes partent tout seuls, les gens, ils marchent. Et voilà.
je donne un parole d'honneur, à un moment donné, j'appuie sur, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire où, et je tombe sur une photo très sale. J'ai dit, je l'ai laissé, maintenant il a fallu à qui ce téléphone. Et je commence à réfléchir. David, tu vois, ce que tu n'as pas vu toute ta vie, voilà, tu l'as vu. Pourquoi le bon Dieu a fait ça? Pourquoi aujourd'hui c'est dur d'être juif? Est-ce que le bon Dieu, il n'a rien à faire de nous mettre dans des épreuves comme ça? À l'époque, Hachem, il a mis Abraham Avinu à l'épreuve. Il lui a dit, prends Yitzhak et sacrifie-le. Vous savez, je m'excuse de vous dire, vous savez, c'est une épreuve qu'on lui a dit, prends ton fils et tu vas le sacrifier. Et Abraham Avinu alav shalom, il a résisté, il a pris son fils pour le sacrifier. Aujourd'hui, les épreuves qu'il y a aujourd'hui, c'est des épreuves très religieuses, spirituelles. C'est dur d'être en même temps croyant, c'est dur d'être croyant d'une part, et de faire Torah et Mitzvot de l'autre côté, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement facile de tout perdre, tout perdre. Je vois un parole d'honneur, Hachem il est témoin. La peine que j'ai eue cette semaine à Ashdod, la fille d'un rabbin, cette fille de rabbin, que le pauvre sans payer est mort l'année dernière, le pauvre, très jeune, 48 ans. Et cette fille qu'elle a 20 ans, qu'elle a tout lâché, tout lâché. Et sa mère, elle me l'a emmenée. Et sa mère, elle pleure. Elle dit, ma fille, j'ai que toi. Pourquoi tu me fais ça? Elle la regarde. Et lui dit, maman, ben c'est comme ça. Pourquoi? 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 Pourquoi Hachem? Alors on parle de Mashiach. On dit qu'on n'est pas loin de Mashiach. D'un côté, on n'est pas loin de Mashiach, et de l'autre côté, les épreuves d'aujourd'hui, ils sont énormes, 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 énormes. Surtout aujourd'hui, Bémet, je m'excuse de vous le dire, entre vous et moi, vous savez très bien, la drogue, on vit dans un monde de drogue, on vit dans un monde de femmes, dans un monde, même si on veut être des bons juifs, la situation ne la permet pas. Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous, Hachem? Exactement. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est pas assez tout ce qu'on a souffert. Jusqu'à maintenant. Vous savez très bien, je m'excuse de vous dire cette phrase qui est un peu dure. Vous savez que Hitler, il marche les mots, il a voulu détruire, éliminer le juif du monde. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'assimilation, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez combien on perd? Vous savez combien on perd dans le monde? Combien on perd? Pourquoi? Pourquoi quand je vois où il ne fait pas d'une manière, je ne sais pas moi, pourquoi quand je vois où il ne fait pas que alléger un peu notre... Pourquoi Hachem a donné cette format, cette intelligence? Aujourd'hui, pouvoir... Pourquoi moi, David Pinto, il faut que je tombe sur une photo comme ça? Pourquoi? J'allume un téléphone, pourquoi? Et pourquoi Hachem me fait ça? Et lorsqu'on pose cette question, on voit, il n'y a pas de réponse. Regardez comment le temps a changé. Il y a à peine, en 10 ans, je me rappelle, il y a 20 ans, j'étais à Lyon, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y a rien du tout. Je me rappelle, le premier, il y avait un juif de Nice, M. Alphon, il m'a dit, Rabbi David, je vais t'offrir, parce qu'il travaille à la poste, je vais t'offrir un téléphone, un portable. Et c'était un portable qui pesait 5 kilos. 5 kilos. Le portable, il fallait 5 kilos. Je disais le portable, à l'époque, mais c'est un Mac à l'époque. Voilà, c'était un portable. C'était une valise. Aujourd'hui, c'est plus. Aujourd'hui, c'est. Peut-être un jour, il va avoir une petite bague, tu vas parler avec la bague, et c'est la bague qui va te répondre. Les amis, le temps a... Écoutez. Vous savez que c'est du Stapler. Écoutez bien. Le Stapler, il dit,
Heureux ceux qui n'ont pas des épreuves. Et malheur à ceux qui ont des épreuves. Alors pourquoi le bon Dieu, tu nous fais vivre une époque d'épreuves? Pourquoi? Et pourquoi? Ça qui est beaucoup des femmes. Aujourd'hui, l'adultère est tellement énorme à cause du téléphone, à cause du portable, à cause de Facebook, à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est tellement facile aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas, avant c'était dur d'aller voir un film sale. Aujourd'hui, dans un portable, tu vois tout ce que tu veux. Le monde entier est là-bas. Pourquoi? Pourquoi Hachem a donné cette format? Pourquoi il a ces épreuves? Mes amis, écoutez. Aujourd'hui, avec un bouton, tu appuies sur un bouton, tu peux voir des merveilles ou tu peux voir des choses sales. Avec un bouton. Tellement facile. Mes amis, écoutez. Aujourd'hui, on est pas loin de Mashiach. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce soir, c'est la veillée d'Ojan Araba. Ce soir, quelque part, le monde, Baruch Hashem, à Kippour, il y avait un juif cette année à Kippour, il me dit, Rabbi David, c'était le meilleur Kippour que j'ai passé dans ma vie. C'est un monsieur qui a 60 ans. Je dis pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui était spécial cette année? Il dit parce que cette année, on m'a expliqué c'est quoi Kippour. Je ne savais pas c'est quoi Kippour. J'avais pris à gauche et à droite. Ça parle. Ici, chez vous, personne n'a parlé parce que j'ai fait que personne ne parle. Pendant 24 heures, c'était un Kippour. Il n'y avait que des pleurs, que des prières et que des livrets Torah. Donc, quelque part, il a compris. Alors, vous savez ce que j'ai posé comme question? J'ai dit, alors, tu as passé un bon Kippour? Il me dit oui. J'ai dit, alors après Kippour, tu as senti Kippour? Parce que le plus important de Kippour, ce n'est pas le jour de Kippour, c'est après Kippour. Tu manges, tu as faim, tu manges, tu n'as plus faim. Là aussi, Kippour, tu as senti Kippour, ça y est, tu te sens propre, bien. Est-ce que tu es toujours propre et bien après Kippour? Je dis, Rabbi David, malheureusement, ce que j'ai senti hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dis pourquoi? Il dit, je ne peux pas vous expliquer. Je dis, mais pourquoi tu ne peux pas m'expliquer? C'est parce que tu n'as pas voulu faire d'efforts. Mes amis, écoutez très bien. Aujourd'hui, on vit Hachem. Vous savez, une femme, lorsqu'elle est enceinte, avant qu'elle mette au monde le bébé, elle a des contractions. Elle souffre. Et le médecin lui dit, elle va lui dire au médecin, ben, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Et elle souffre. D'un côté, elle souffre, et de l'autre côté, elle commence à se sentir, une fois qu'elle a accouché, elle se sent mieux, elle se sent allégée, elle peut respirer. Et rien, peut rien pousser, le bébé il est là, elle le voit, elle est heureuse, elle est contente. Il dit le grand de Vilna, c'est exactement comme ça avant que Mashiach il va venir. Avant que Mashiach il va venir, ça va être comme ça va être des contractions, ça va être des épreuves, et des épreuves, et des épreuves, une épreuve plus grande que les autres. Mais il faut continuer à pousser. Continue. Surmonte. Jusqu'à que, une fois que Mashiach il va venir, ça va être la liberté. La Yeshua totale. Eh bien, les amis, c'est ça. Vous savez très bien que lorsqu'il fait nuit, il fait très nuit, et lorsqu'il commence. Vous savez quand est-ce qu'il fait trop nuit? Avant le netz, avant le lever, avant que le jour commence à se réveiller, il fait très nuit. Et après, tu commences à voir un peu de lumière, un peu de lumière, un peu de ça qui est la lumière. Eh bien, la bouteille, c'est ça. À mon avis, c'est Hachem que Dieu préserve. Hazvi Shalom, ce n'est pas des épreuves qu'il nous donne. Et le contraire, il nous donne des éléments pour rapprocher un peu plus Mashiach. Et heureux celui qui surmonte ces épreuves. C'est des épreuves il faut savoir les surmonter. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les dernières cartes du Satan. C'est les dernières cartes du Tzara. Il n'a plus rien à perdre. Il lâche tout. Et bien justement, au moment qu'on voit qu'il a tout lâché, c'est le moment qu'il faut espérer.
Ben justement, mes amis, le Satan, il est en train de jouer ses dernières cartes. C'est comme ce monsieur-là qui est au casino, il rentre avec beaucoup d'argent, il perd tout, et à la fin, il commence à avoir la déprime, parce qu'il a tout perdu, alors il mise tout ce qu'il a dans la poche. Bam, il mise tout. On lui dit, mais t'es fou. Écoute, quitte ou double. Ben, c'est ce que le Satan est en train de faire. Tu quittes ou double. Eh ben, si Dieu veut, il va quitter. Il n'y aura plus le double. Il va quitter, il va tout perdre. C'est fini pour lui. Et non les gagnants. Donc mes amis, toutes ces épreuves d'aujourd'hui, c'est des épreuves que, a priori, il faut bien les comprendre. C'est des grandes épreuves, mais ces épreuves, c'est pas que le bon Dieu que Dieu préserve, il n'a rien à faire, il veut nous faire souffrir, mais justement parce qu'il doit rapprocher la venue de Mashiach. Pour rapprocher la venue de Mashiach, il est obligé d'apporter trop d'épreuves pour en finir vite. On se lève. Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. Adonai Hu Elohim. Plus fort. Adonai Hu Elohim. Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam Va'ed. 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 Alenu ופחד יצחק, עננו. עננו ופחד יצחק, עננו. אבי יעקב, עננו. עננו אבי יעקב, עננו. רחום וחנון, עננו. עננו רחום וחנון, עננו. עננו אלוהי המרכבה, עננו. עננו אלוהי המרכבה, עננו. עננו אל ההר רבי שמעון בר יוחאי, עננו. עננו אל ההר רבי שמעון בר יוחאי, עננו. אל ההר רבי מאיר, עננו. עננו אל ההר רבי מאיר, עננו. רחום וחנון, עננו. עננו רחום וחנון, עננו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. נושא חסד רבים, נושא עוון פשע וחטא וסלחת. On s'assoit dans une demi-heure. Oui, il y a le chauffard. La bouteille, après, si tu veux, je vais vous dire, comme chaque année, des messages clairs. On a encore une petite demi-heure à sa chaîne. Et on part d'ici, si Dieu veut, avec quelque chose. Donc mes amis, on a répondu, on a dit que Hassi Shalom, que Akadosh Baruch Hu, Hassi Shalom, que
que Hachem, il n'a rien à faire, il nous apporte des épreuves. Justement, mes amis, ces épreuves, c'est ces épreuves-là qui nous annoncent la Géoula. Regardez, avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit qu'en Israël, ils ont souffert. Et bien, on été encore plus cruel vis-à-vis d'eux. Écoutez bien, la différence entre la sortie de l'Égypte et Mashiach, Be'ezat Hashem, c'est à la sortie de l'Égypte, les Juifs, ils ont trop souffert physiquement. Mais la sortie de l'exil, Be'ezat Hashem, ben, la souffrance va être très spirituelle. Des épreuves. C'est des épreuves. Qui va rester juif? Eh oui. Qui va réussir à avoir un Mashiach? Hein? Qui va réussir? Qui va réussir? Qui va réussir vraiment là? Comme Hachem va dire merci. Ça va être très très dur. Mais tant qu'on se connaît le message, alors on va faire attention. On va faire attention. Donc quelque part, c'est avec les d'Akadosh Baruch Hu, on a des grandes chances. Je vous donne un parole d'honneur. Vous savez, j'ai jamais, dans ma vie, j'ai jamais senti être proche d'une vérité, d'une réalité, d'une délivrance que maintenant. Mais c'est dur. Ben, c'est le prix à payer. Pour être riche, il faut souffrir. Il faut travailler. Il faut se réveiller tôt le matin. Pour réussir à l'école, un examen, eh ben, il faut veiller. Il faut travailler. C'est pas du gratuit. Mashiach, c'est pas du gratuit. Mashiach, c'est de la souffrance pour voir la délivrance. Ben justement, mes amis, aussi, pour sentir la Torah demain soir, Simchat Torah, il faut la souffrance. Il faut veiller. Il faut faire une teshuva. Il faut montrer à Hachem que même je t'aime, Akadosh Baruch Hu, je t'aime, avec la peur, je t'aime, de joie. Et voilà. Il faut, écoutez, regardez, on a peur, on est content, on a peur au Shana Kippour, on est content avec lui à Sukkot, on a peur à Hoshana Rabbah, et ensuite on est content et heureux à Simchat Torah. Ça veut dire que c'est comme ça. Et il faut servir Hachem avec la joie et avec la peur. Les deux. Et comme c'est, il faut continuer toute l'année. Joie et peur, peur et joie. Avec la Kadosh Baruch Hu. Ne pas oublier Hachem. J'ai pas peur de toi, c'est mon père, tu es mon père. Et après, oh non, c'est mon père, mais c'est mon roi aussi. Il faut le respect. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire de Rabbi Pito. Une super histoire que j'ai écoutée. Pour moi, lorsque j'étais au Canada, c'est un juif qui m'a raconté. Il m'a dit, Rabbi David, c'est un rabbin qui habite à Yerushalayim. Et son rabbin m'a raconté, il me dit, Rabbi David, tu sais que une fois, Rabbi Pito, le grand-père, il marchait dans la rue des Sawira, on est là. Il faut savoir une chose, que cette année, la Hidoula de Rabbi Pito qu'on a passée, je vous donne un parole d'honneur. On dirait que Rabbi Pito était présent. Et surtout, au moment que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai dit à personne, à part mes enfants. Eux, c'est les seuls à qui j'ai dit ce que je veux vous dire là. Que pendant que j'étais en train de faire l'Abdallah à la synagogue, 2 fois, je sentais une présence. Mais j'ai rien vu. Mais chaque fois, je me retournais pour voir est-ce qu'il y avait quelque chose à côté, il n'y avait rien. Et c'était la veillée, le soir de Rabbi Pito. C'était le soir de la Hidoula de Rabbi Pito. Et de là-bas, je suis parti au cimetière avec un groupe américain qui devait prendre la route pour aller à Casablanca pour prendre l'avion en Amérique. Et lorsque je suis arrivé au cimetière, j'aurais posé une question. J'aurais dit, qu'est-ce que vous sentez ici au cimetière?
La réponse était, Rabbi David ne comprend pas. En général, un cimetière, il fait peur. Un cimetière, je ne sais pas, c'est l'angoisse. Et ici, on se sent chez nous. Chaque tombeau, c'est une maison, c'est une villa, c'est un palais, je ne sais pas, on les voit, on est heureux, on est bien, on n'a pas envie de sortir. Et on se d'ailleurs, ceux qui étaient avec le dog, et puis regardez la folie qu'on fait là-bas au cimetière le samedi soir. C'est de la folie, on dirait pas qu'on est au cimetière, on dirait qu'on est dans un je sais pas, dans une salle où il y a un mariage, tout le monde danse, dans le tombeau, sur le tombeau, on crie, on danse, on rigole. Folie. Vous savez pourquoi? Parce que ces équipes ne sont pas morts. Certes, vous allez à Pantin, ce cimetière de Pantin, il fait peur. Ouais, dès qu'on rentre là-bas, c'est l'angoisse. On dirait que les morts, ils te regardent avec un air, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Restez avec nous, n'est-ce pas? On les voit et ils nous bouchent. On a envie de partir tout de suite. On a envie de quitter. On rentrer au cimetière de Bijan Wehai, le bébé Balanès. Aïe, aïe, aïe. On va rentrer chez Rabbi Pito. On va rentrer, je ne sais pas, chez Rabbi Tel Lomet, en Tunisie. On va rentrer à Baracheto. Vous sentez, on se sent en Galaïde. Pourquoi? Parce que c'est tzadikim. C'est tzadikim. Chacun c'est un tzadik, chaque tombeau individuel c'est un tzadik. Il m'a dit, les Américains, ils ont dit, eh ben justement, on ne comprend pas. Ben, je dis rien à comprendre. Vous verrez la prochaine fois, peut-être vous allez comprendre. Mais pour le moment, pour la première fois, on ne le comprend rien du tout. Donc l'histoire que ce rabbin a racontée, c'est une super histoire. Il nous raconte qu'il y avait une fois Rabbi Pinto qui marchait dans la rue. Il s'avouera, il entend des cris, une femme qui crie. Alors Rabbi Pinto, il dit à son accompagnateur, lui dit, mais il va voir, cette femme-là, peut-être c'est son mari qui la frappe, ou c'est sa belle-mère qui la frappe, ou peut-être, je ne sais pas, qui la frappe, va voir ce qui se passe. Et Rabbi Pinto reste dehors, il attend. Il y avait toujours deux personnes avec lui. Et voilà, il rentre. Il ressort, il dit à Rabbi Pinto, non, c'est une femme que chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle a perdu son 7e enfant. Chaque fois qu'elle met au monde un enfant, il meurt. Et alors là, vous savez, à l'époque, les femmes, elles accouchaient à la maison. Alors elle est en train d'accoucher, elle ne veut pas accoucher parce qu'elle sait que le bébé va mourir. Alors il dit appelez-moi son mari. Le mari sort, il pleure. Rabbi Haïm, la Bible, Rabbi Haïm. Comme par ma femme, elle va mourir. Elle et le bébé. Il lui dit pourquoi? Parce qu'elle sait que le bébé va mourir. Alors elle préfère ne pas le voir mourir, elle préfère elle aussi mourir avec lui. Et Rabbi Haïm al-Shalom, il prend sa ceinture et il lui dit prends ma ceinture et va chez ta femme. Mets-lui autour du ventre. Elle va accoucher un enfant, un garçon, tu vas l'appeler Haïm, il vivra 68 ans. Mais qui peut faire ça? Alors, je dis au rabbin, alors, et la suite? Il me dit, la suite, Rabbi Haïm Pito, il donne la ceinture au monsieur, sa femme, elle accouche un enfant, il l'a appelé Haïm, il a vécu 68 ans, et c'était mon père. J'étais le seul garçon unique, et mon père, il est mort il y a 8 ans, lorsqu'il avait 68 ans. Et comment cette tzadikim? Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que ces tzadikim ne croyaient pas que ces tzadikim, ils n'avaient pas des épreuves dans leur vie. Bien sûr qu'ils avaient des épreuves dans leur vie. Bien sûr, ne croyez pas. Chaque génération a ses épreuves. Aujourd'hui, notre génération, les épreuves de notre génération, c'est malheureusement, c'est la technologie, c'est les épreuves de notre époque. Mais n'oubliez pas une chose, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. N'oubliez pas une chose, qu'on n'est pas bête, que chacun de nous, Akadosh Baruch Hu lui a donné aussi
la hurma, l'intelligence de surmonter ces épreuves s'il veut. Vous croyez que moi, David Pito, je n'ai pas ces épreuves? Et moi aussi, j'en ai ces épreuves. Je vis comme les épreuves comme tout le monde. Mais j'étudie la Torah. Voilà. C'est mon boucle. C'est ma protection. Je prie. Je fais attention. J'essaye de faire attention. Et alors je vois que je n'arrive pas à faire attention, ben je prie à Kadosh Baruch Hu de moi. Mes amis, ben justement c'est ça. Ces fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, c'est des fêtes bémettes, c'est des fêtes qui nous donnent des forces. C'est des fêtes qui nous donnent des forces pour surmonter nos épreuves. N'oubliez pas une chose, que chaque fête qu'on fête, il y a des forces spirituelles qui descendent du ciel pour encourager, pour aider la personne. Finalement, c'est nous qu'on trouve des excuses pour dire au bon Dieu, ah oui, c'est des épreuves énormes, c'est pas vrai. Autant d'épreuves qu'il y a en même temps l'aide du ciel. Tu demandes l'aide, on te la donne. Comme cet enfant, il mange, il a faim, encore sa mère va lui donner à manger. Il a encore faim, encore va lui donner à manger. Selon la faim que nous avons pour découvrir Hachem, pour être encore plus proche d'Hachem, on reçoit la dose qu'on a besoin. C'est tout dépend de nous. Donc finalement, il ne faut pas... Il faut regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les femmes, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les femmes aujourd'hui, avant de tomber, avant d'accoucher, il y a des piqûres péridurales qui vont alléger leur souffrance. Ils ne vont même pas sentir le bébé sortir. Alors à l'époque, les femmes, ils souffraient. Donc vous voyez que même à tel point qu'avant, parler de la souffrance des femmes, c'est comme 1/100e des souffrances de Guine. C'est à tel point pour vous dire qu'aujourd'hui, les femmes, ils te disent, c'est facile, ils ne souffrent même pas, ils poussent même pas un cri. Il y a aujourd'hui même des machines qui les aident à pousser, alors, pour que le bébé sorte tout de suite. Et petit tchac, papa, ça y est, voilà, le bébé il est là. Aujourd'hui, il y a des machines pour surveiller, des piqûres, papa. Mes amis, écoutez très bien. Alors que le Gaon de Vilna, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Alors que le Gaon de Vilna, il a dit que la venue de Mashiach, les souffrances de la venue de Mashiach, c'est autant, c'est comme les souffrances de cette femme qui est enceinte, qui est en train d'accoucher. Les souffrances, les contractions qu'elle a, les souffrances qu'elle a. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Alors il dit le Gaon de Vilna, Hebe Mashiach, Hebe Leleda. C'est-à-dire que les souffrances de Mashiach, ça va être tellement dur. Mais d'après ce que je vous dis, c'est pas vrai. Il y a la piqûre, la péridurale. Elle est tellement facile. Une femme qui est venue me dire merci. Mais pourquoi? Me dire, ah oui, David, merci, je suis venu chez vous. Vous m'avez fait une bonne bracha pour que j'accouche bien. Et c'était bien passé. Merci, Rabbi David. Je dis, madame, tu as fait la piqûre? Elle me dit oui. J'ai dit merci au docteur, pas à moi. Elle merci. Tu as fait la bus, il n'y a pas de merci. Je dis, madame, la prochaine fois, tu ne fais pas la piqûre? Eh bien, chez moi, je fais une bracha, on va voir. C'est facile, facilement. Mes amis, c'est vrai, il y a des épreuves aujourd'hui. C'est des souffrances, des épreuves énormes, c'est vrai. Mais il y a la Torah, il y a des mitzvot. Ces mitzvot, c'est la péridurale, c'est les mitzvot. Ça nous allège les souffrances de Mashiach. C'est vrai, il y a plein de choses. On peut les éviter. Alors, je voudrais vous dire une chose. Alors, vous avez rigolé un peu. Vous savez, à Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, je suis parti au 17e, le 19e, au 17e. 1h30 de marche. Mais on est obligé de passer par des rues sales. Très très sales. Maintenant, l'aller, c'était le matin à 6h30 du matin. Mais le retour le soir, wow. Comment on va faire? Alors j'ai dit à William, tu sais, j'ai une idée.
on va prendre avec nous pas des gardes-corps, des gens qui vont nous accompagner, et on va les suivre. On va voir que leur dos. Voilà, on va les suivre, parce que comme ça, on n'a pas à voir à gauche et à droite. On les voit, on les suit. Et on marche. Alors écoutez, il s'est passé que il y a 3 mois, ça nous a pris 2 heures pour arriver. Et là, ça nous a pris 1h20 pour aller et 1h20 de retour. Alors je me suis posé la question, pourquoi la première fois qu'on est parti, ça a duré 2 heures? Alors la réponse était simple, parce qu'on s'arrêtait, parce que chaque fois il y avait un feu rouge, on s'arrêtait. Avec ces 2 personnes avec qui on est parti, ils arrêtaient la circulation pour nous, ça veut dire qu'on a marché 1h20 non-stop. Écoutez bien, ça c'est quelque chose que je vais vous le dire à vous. Alors on faisait attention de ne pas regarder à gauche et à droite. On a passé la place Clichy, on a passé tous ces endroits salés pourris du soir, et je vous donne un parole d'honneur. Et Hachem est les témoins. Une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai dit merci Hachem. C'est Rosh Hashanah, j'étais content, j'étais heureux. J'ai dit c'est super d'être finalement, si on veut, on peut. C'est tellement facile d'être juif, c'est tellement facile de respecter Torah et Mitzvot si on veut. Mais vous pouvez savoir ce qui s'est passé pendant ce trajet du retour. À un moment donné, j'entendais comme un frein, un grand frein, un frein. Donc, la logique est si tu entends un frein, tu te retournes. Après, j'ai dit non, je ne me retourne pas. Parce que même si je me retourne, tout le bénéfice de ces 2 personnes qui nous accompagnent, ça va tomber à l'eau. Alors, je vais gagner quoi en se retournant? Je vais voir ce qu'il ne faut pas voir. Alors finalement, je ne suis pas retourné. Mes amis, je vous donne la parole. Pour moi, c'était une bataille que j'ai gagnée. Ça, c'est une bataille, ce qu'on appelle une bataille de chaque jour contre le Sahara. Et on va y gagner. Si tu gagnes une bataille, tu gagnes la deuxième bataille. Il faut savoir, c'est pas possible. On ne peut pas gagner une et perdre l'autre. Sauf si on veut les perdre. Mais Hachem nous a donné des fêtes. A priori, avec ces fêtes, on ne peut que gagner des batailles contre le Sahara. Tout dépend de la personne lui-même. Tout dépend de la personne lui-même. Et donc, vous avez tous compris la raison que, tout à l'heure, je vous ai posé une question. Est-ce que le bon Dieu n'a rien à faire que nous faire souffrir, nous donner des épreuves? Eh bien, justement, c'est à travers des épreuves qu'on surmonte, on voit la lumière du bonheur. Je vous donne la parole d'honneur. Donc, imaginez-vous, un couple sans histoire avait fini avec un divorce. Je répète, un couple sans histoire, il finit par un divorce. Parce qu'après, c'est contraire, justement, une petite histoire, je ne parle pas des grandes histoires, une petite histoire, après ils font la paix, ça c'est encore un petit cadeau là. Aujourd'hui, lorsque j'ai fait la paix à un couple, j'ai demandé au mari, mais toi il faut que tu lui achètes un cadeau. La question répond, pourquoi pas elle? Pourquoi c'est pas elle? Alors je lui ai dit, tout ce que j'ai travaillé, voilà. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il me dit, tu vois, voilà. Même pendant 1 heure, tu t'es cassé la tête pour faire la paix. Il n'a pas changé. Mais c'est ça. C'est ce qu'on appelle. Mes amis, écoutez très bien. Justement, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné toutes ces épreuves qu'il nous donne. Je donne la parole de l'homme. Il ne faut pas y croire ces épreuves qu'il nous donne autant que mal. Hachem nous aide par ces épreuves. Regardez Abraham Avinu. Justement, à travers les épreuves qu'il a eues, il est devenu Abraham Avinu. Yitzhak Avinu, Moshe, Aaron, David Amelech, Mashiach est sorti de lui. C'est grâce aux épreuves. Nous, on pense que lorsqu'on a des épreuves, on tombe de grâce. Justement, c'est le contraire. Lorsqu'on surmonte une épreuve, c'est là qu'on monte de grade. C'est là qu'on devient des gens forts. C'est là c'est là où on devient encore plus fort pour conquérir, pour avoir le tsara dans les mains. La Gemara nous raconte,
Dans 5 minutes, on fait encore la Shemelech et après, si Dieu veut, vous allez recevoir tous des brachot. La Gemara nous raconte une belle histoire. La Gemara nous raconte qu'il y avait un juif qui s'appelle El-Hazar ben Odaria. Écoutez, je vous en prie, écoutez cette histoire. El-Hazar ben Odaria. Et ce monsieur-là, il aimait les femmes. Là où il entend qu'il y a une femme, il était prêt à donner n'importe quelle somme pour aller avec cette femme. Il s'appelle El-Hazar ben Odaria. Et finalement, un jour, on vient de lui dire, tu sais, il y a une super belle femme qui est arrivée de, je sais pas, de la Russie ou de la Syrie. Elle est super belle, mais elle s'éloigne, elle est de tel temps. Bon, il a dit, je m'en fous, je vais. Il va, il arrive après quelques jours, il la voit, il lui dit, ben, tu es belle. À un moment donné, elle lui dit, dis-moi, t'es juif? Alors il lui dit, oui, je suis juif. Alors elle lui dit, j'ai entendu parler de votre religion. Je ne crois pas que toi, le bon Dieu, va te pardonner un jour. Comment? Tu fais des bêtises. Tu fais un juif qui fait des bêtises. Mais comment tu fais ces bêtises? Au lieu qu'il est juif, il lui dit, tais-toi, tu es là pour mes besoins. Il la regarde, il se lève, il s'habille, et il sort. Il sort. Écoutez ce que la Gemara raconte. Et il va au désert. Il commence à pleurer. Il dit, ciel, ciel, est-ce que tu peux prier pour moi pour que le bon Dieu me pardonne les fautes que j'ai faites? Parce que d'après ce que j'ai entendu, même si je fais teshuva, pénitence, on ne va pas m'accepter. Alors le ciel, tu peux prier pour moi? À un moment donné, il dit, le ciel, qu'est-ce que le ciel va m'aider? Alors le ciel est trop loin de moi. Je vais parler peut-être aux ceux qui sont proches de moi. La terre. Terre, est-ce que tu peux prier pour moi? Et à un moment donné, il se dit, la terre, qu'est-ce qu'elle va prier pour moi? Et finalement, il dit, mais attends, mais je suis bête. Pourquoi? C'est moi qui a profité, c'est moi qui ai eu du plaisir. Pourquoi le ciel a eu des plaisirs à ma place? C'est comme si je disais à quelqu'un, tiens, mange à ma place. Si j'ai faim, je vais dire à quelqu'un, mange à ma place. J'ai faim, c'est moi qui dois manger. Donc il s'est dit, attends, c'est moi qui ai fait des fautes, c'est pas le ciel qui va prier pour moi, c'est pas la terre qui va prier pour moi, c'est moi. C'est moi qui dois prier pour moi-même. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit par terre, il commence à pleurer, il pleure, il dit, Hachem, pardonne-moi. Et à un moment donné, il meurt. La Gemara, elle dit, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi il est mort. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Moi, simplement, j'ai pensé dire que s'il est mort, c'est parce que bon Dieu a eu peur qu'il rechute encore. Alors Hachem a dit, je préfère le prendre maintenant qu'il est tzaddik qu'il va rechuter encore. C'est un monsieur qui va qu'avec des femmes, il est prêt à dépenser n'importe quelle somme, aller n'importe où pour une femme. Bon, s'il continue, c'est mieux, mais elle a fait des chevaux, je le prends. Bon. Il y a une voix du ciel qu'elle sort et dit, Rabbi El-Hazar ben Odaria, tu as le paradis. El-Hazar ben Odaria, écoutez bien, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, il a commencé, lorsqu'il a entendu cette voix du ciel, il a commencé à pleurer. Il dit, quoi? Ce monsieur-là, il s'appelle El-Hazar ben Odaria, un coureur de femmes. Là, il y a une femme, il va avec elle, il est prêt à payer n'importe quelle somme pour une femme. Et là, non seulement qu'on a accepté sa teshuva, il est à Gan Eden, mais on lui a même ajouté un titre de rabbi. On l'a appelé Rabbi. Rabbi El-Hazar. Imaginez-vous, un monsieur qui va avec les femmes de rue, les zonotes, et on va l'appeler « Hé, monsieur le rabbin !» Ah, quel rabbin? Quel rabbin? Quel rabbin? C'est un rachat. Il se trouve dans les endroits les plus sales. Il est là-bas. Quel rabbin? Alors, là, quand il a commencé à pleurer, il a dit quoi? Comment? Ça, il a fait du cheval, on l'appelle rabbin déjà. Rabbi El-Hazar. En plus, il a Gan Eden. Ça, c'est l'histoire. Maintenant,
derrière cette histoire, il y a quelque chose qui est super. Vous savez quoi? Il y a une question il y a beaucoup de rabbins qui la posent. Une belle question. Mais pourquoi Rabbeinu Akadosh pleure? Au contraire, il devait être content qu'un juif, il a fait teshuva, et sa teshuva a été acceptée, et en plus, on lui a donné un titre de rabbin. Et alors? Et alors, où est le mal? Au lieu qu'il soit content, Rabbeinu Akadosh, il n'est pas content, il commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Vous savez, mes amis, moi, David Pinto, je vous donne la parole d'honneur, beaucoup des fois je pleure pour des gens qui ont la possibilité d'être proches de Dieu. Par exemple, regardez ces belles fêtes que le bon Dieu nous a données. Rosh Hashanah et Kippour. C'est des fêtes qu'a priori, à cause de il est à côté. A priori, ces fêtes-là, je vous donne la parole d'honneur, ces fêtes-là, c'est pas possible qu'on ne découvre pas Hachem. Vous savez, mes amis, il y avait une fois un rave un rave était dans le bus, il entend deux voisins à lui, qui ont pris le même trajet à New York. C'est des bus qui quittent toujours Deal pour aller quelque part, il va à Manhattan, il travaille, et ce bus-là, il retourne. Il y avait un rabbin qui était assis, il y avait deux juifs qui discutent. C'était la veille de Kippour. Vous savez, un dit à l'autre, j'attends avec impatience demain soir pour Kippour. Ah ben là, jamais, je donnerai toute une vie pour Kippour. L'autre lui dit, ah bon, mais tu manges toute l'année, tu manges du taref, tu fais des bêtises toute ta vie, toute l'année. Il dit, ben je sais pas Kippour. Il ne savait même pas c'est quoi. Alors ce rabbin, il a commencé à réfléchir. Il a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces deux juifs-là, que toute l'année, ils mangent du non-cachère, ils fument Shabbat, ils font des bêtises toute l'année, ils sont prêts à donner n'importe quelle somme pour ne pas rater le jeûne de Kippour? Comment vous comprenez ça? Et vous savez que le rabbin, ce qu'il dit? Il dit, eh ben, à Kippour, il a pensé à ça à Kippour, il a pensé, pendant le cours qu'il était en train de la synagogue, il a dit, j'ai une réponse. C'est quoi sa réponse? Il dit, parce qu'à Kippour, tous les juifs font teshuva. Chacun fait teshuva. À Kippour, on est tous liés les uns avec les autres. À Kippour, il y a ce qu'on appelle l'ashpa, il y a l'influence. À Kippour, c'est le jour de Kippour, c'est un jour spécial. Moi j'ai ajouté, à Kippour, Hachem il est présent, il est en bas, il est à côté. C'est pas possible que Hachem est à côté et que toi, tu ne sens pas Kippour. Et une femme aujourd'hui me dit, Rabbi David, je fume, et c'est dur pour moi de ne pas fumer ce Kippour. Et j'ai fumé, et je m'en veux. Rabbi David, qu'est-ce que je peux faire? Je m'en veux. Ça m'a fait plaisir. Je dis, c'est bien ma fille. C'est bien. Tu as fait tes teshuva. C'est bien. Au moins tu as compris. Au moins tu as compris que le fait que tu dis, tu t'en veux, c'est que tu as compris que tu ne fallait pas le faire. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a des gens que Kippour, il agit sur eux à Kippour. Il y a ceux qui vont agir sur eux après Kippour. C'est ça le juif. Il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller à Kippour. Ceux qui ont le zéro du mérite, ils vont se réveiller après Kippour, c'est pas grave. Et le juif, il y a toujours Kippour pour lui. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, j'ai la peine de voir des gens que le bon Dieu leur donne l'opportunité de découvrir la vérité, et eux, ils restent loin. Alors que mes amis, à Kippour, on découvre notre identité. Comme la Ezra d'Israël. À Kippour, lorsqu'on fait teshuva, on perd notre identité juive pendant toute l'année. Et à Kippour, au Shana Kippour, on récupère notre identité. Et avec cette identité, on rentre dans la soukha. Quand la Ezra d'Israël, il joue basukot, les ma'an, idrodorotechem. À Kippour, à Soukha, on rentre avec cette identité juive. On n'est plus, j'ai perdu mon identité l'année dernière avec Kippour, Soukot. Alors, Rabbeinu Akadosh, c'est pas qu'il a pleuré pour ce Rabbi Hazar qu'il a eu un titre. Mes amis, chacun de nous ici, il a un titre. On est tous
Banim Atem Hashem Elokechem. On a tous un titre, on est tous des enfants d'Hachem. On a tous ce titre-là. Malheureusement, on le perd, ce titre. Et c'est un titre qu'on le récupère avec Rosh Hashanah et Kippour. On le récupère. La preuve qu'à Sukkot, on rentre dans la Souka, il y a mon grand-père qui va rentrer, il va dire « Ah, David !» Il y a Abraham Abino, « David, t'as résisté, David. Tu as résisté. Ça fait des milliers d'années que père de fils en père, fils, père, jusqu'à moi. Après, je rentre avec mon fils, après, je rentre avec mon petit-fils. Ah, il y a aussi ton fils, il y a aussi ton petit-fils. Notre identité juive, elle se fait. C'est comme, écoutez, dans la Souka, c'est comme un passeport qui n'est pas tamponné à la mairie. Nous, on obtient notre passeport à Rosh Hashanah et Kippour, il est tamponné et signé à Sukkot, et signé ce soir. Ce soir, il est signé. Ce soir, c'est la signature de l'identité. Et c'est la raison pourquoi Rabbi Kadosh il pleure. Il dit dommage, il y a certains juifs qui ont la possibilité de récupérer leur identité et d'avoir un passeport signé, tamponné et signé, et être citoyen de la Kadosh Baruch Hu. Et avoir un titre. Et il refuse. Dommage. La preuve, comme il y a des gens en Bretagne, ils disent je connais Olamo Bisharahat. Chacun de nous, ce soir, il peut acheter son Olamaba. Ce soir, la Hatima. Ce soir. Yesh connaît Olamo Bisharahat. La Hatima. Bien sûr, tout à l'heure, vous allez sortir, vous allez partir chez vous, vous allez partir à la synagogue. Donc, si tu veux, on attend 6 h du matin pour faire la prière à la yeshiva. Une chose, il faut savoir que ce soir, c'est pas de la rigolade, hein. Mettez ça bien dans la tête. C'est comme Kippour. C'est comme Kippour. Et la différence, entre Rosh Hashanah et Kippour et ce soir, c'est que ce soir, on peut manger, on peut boire, mais on ne dort pas. On ne dort pas. Dans Kippour, c'est la souffrance du manger, là, c'est la souffrance des yeux. On les ferme pas, on les laisse ouverts. En même temps, on fait du Teshuvah. Et après le Teshuvah, eh ben, on passe à la Simchat Torah. Mes amis, vous avez été très sages ce soir. Et je voudrais bien qu'on se lève. Et après, je vais inviter M. Mergui à dire quelques mots à la communauté. Alors, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Adonai, oh Elohim. Adonai, oh Elohim. Adonai, oh Elohim. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai yoshi'ana, Adonai yoshi'ana. أدوناي يسيحنا أنا أدوناي يسيحنا هانينو إلهي
Yitzhak, Alelu. Alelu, Abi Yaakov, Alelu. Alelu, Oli Beit Rahamim, Alelu. Alelu, Oli Beit Hatima, Alelu. Alelu, Oli Beit Ratzon, Alelu. عليلو إلى هذا يحاي عليلو عليلو إلى هذا ربي إيه عليلو عليلو إلهي همك ما عليلو عليلو راحوا بحنون عليلو لا يعبو أدنى يعبانا بيكا بعير وحسد لمت وسحسد أديم في أبو بشر حتى من الرسالة. La bouteille, je voudrais rester debout quelques minutes. Il faut savoir une chose, ce cours de Torah qu'on a fait, c'est la mémoire de M. Kohana, qui est décédé à Natania, et surtout, il y a une tous ceux qui pensez à un nom que vous voulez, à leur mémoire, et surtout pour la réfoua chez les mains de Maran, Rabbi Gaon, Rabbi Chaim, Ovadia Youssef, Rabbi Shraoukou, Shachor réfoua chez les mains, Rabbi Shraoukou, Ibaten, Alab, et aux autres choses vers autres. Vous avez bien remarqué, malheureusement, ces derniers temps, on a perdu beaucoup de rabbinim. On a perdu le grand rabbin Messas, le rabbin de Paris, son père, Michael Lefkovitch, Baba Lazar Shalom, qui a été assassiné en Israël. Combien de monde tzadikim on a perdu ces derniers temps. Il ne reste pas beaucoup de tzadikim. Donc, Bémet, et là, nous avons uniquement que la prière. Alors, je voudrais, mes amis, vous sachiez une chose. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé sur Mashiach. Je vous donne la parole d'honneur. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais il faut prier. Il faut se renforcer dans la Torah. Vous, les femmes, l'éducation de vos enfants. N'oubliez pas. L'éducation de votre mari aussi. De pousser à la synagogue. De prière du Shabbat, de la semaine, aux enfants des écoles juives, de vos messieurs, le respect des femmes, de votre femme. N'oubliez pas le respect de vos enfants. Mettez les filines le matin. C'est important que vos enfants, ils vous voient les petites filines. On ne peut pas exiger des enfants ce que nous on ne fait pas. Une fois, mes enfants m'ont dit comme ça, papa, on t'aime à cause d'une chose. Je lui ai dit pourquoi? C'est mes enfants, pourquoi vous ne m'aimez pas? Parce que jamais on est venu à la maison, on vous a trouvé en train de dormir. Chaque fois qu'on vient à la maison, on te trouve en train d'étudier. Et c'est ça qui nous renforce. Parce que lorsqu'on te voit à ton âge, avec tous les voyages que tu fais, que tu étudies même le soir, tard le soir, ça nous donne des forces. Je voudrais, avant que je fasse la bracha en général, après je fais la bracha, je voudrais inviter M. Merguet.
Cher Rav Pinto et Rabbi David, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi d'être ce soir au milieu de la nuit de Hoshana Rabbah, aux côtés de Rabbi David. Et je voudrais d'abord le remercier en votre nom à tous, parce qu'il a parlé de Kippour et de Hoshana Rabbah. S'il y a un très grand parallélisme entre Kippour et Hoshana Rabbah, parce qu'on est dans la session de rattrapage ce soir, pour que tout soit scellé, à l'heure de la Neila de Kippour, vous tournez dans toutes les communautés du monde, il y a énormément de monde, c'est plein. À l'heure de Hoshana Rabbah, toutes les synagogues sont ouvertes, et ce soir avec mon ami David Amar, on tourne dans les synagogues pour sentir la force de notre communauté. Mais il y a un seul endroit où il y a autant de monde, c'est ici. C'est ici, c'est le srout du Rav qui est là et qui arrive d'année en année à maintenir autant de monde comme à l'heure de la Neila de Kippour. Vraiment, on est comme on sent l'ambiance que nous avons chacun dans sa synagogue senti à l'heure de la Neila de Kippour. Et c'est un srout qui est très important dans le monde dans lequel nous vivons, de continuer à rassembler ceux qui sont les plus attachés à notre tradition et à notre foi. Et si je me permets d'être à ses côtés aujourd'hui, c'est parce que vous avez parlé d'un certain nombre de rabbinim qui nous manquent, et ça donne encore plus de responsabilité à ceux qui sont là et qui ont la chance et le pouvoir de réunir la communauté. Donc ça vous donne, que Dieu vous donne encore la santé et la force. Parce que à chaque cause, et chaque responsable communautaire le sait, à chaque fois qu'il y a une cause, qu'il y a un mikvé à construire, un sefer Torah à sortir, une synagogue à agrandir, il est toujours là pour dire « je suis là pour venir aider et accompagner ». Et ça, je crois que c'est un srout qui est fondamental. Et je voudrais vous dire, aujourd'hui, dans cette heure du rassemblement, combien il est essentiel que les Juifs se rassemblent, combien il est essentiel que nous soyons unis, combien il est essentiel que nous nous donnions la main. Je le ressens dans la responsabilité qui est la mienne comme une véritable urgence. Comme une urgence. La moitié des Juifs vivent sur la terre d'Israël. Et leur descendance, quelle que soit la sensibilité de ceux qui vivent en terre d'Israël, leur descendance, à 90% sera juive. L'autre moitié des Juifs du monde sont éparpillés dans la diaspora. Nous sommes une des communautés les plus importantes à Paris et en France. Et dans cette moitié-là, dans nos enfants, dans nos familles, on ne sait pas quelle est la suite. Et donc il est essentiel que nous trouvions tous les moyens d'attirer vers nous tous ceux dans n'importe quelle sensibilité, à l'image du loulav et du hétrog. On a besoin de tout le monde. Au lendemain de la Shoah, nous étions un peu moins de 12 millions après avoir perdu 6 millions de Juifs. 70 ans après, la population du monde a triplé, presque. Mais nous, on est passé de un peu moins de 12 millions à un peu plus de 13 millions. Vous vous rendez compte quand on entend ces chiffres? On se rend compte quelle responsabilité personnelle chacun d'entre vous a, chacun d'entre nous a, pour essayer de faire en sorte qu'on ne perde plus de Juifs. On a voulu nous assassiner, on est encore là. La société dans laquelle nous vivons a envie de nous dire, vous qui respectez la cacheroute, qui faites la brit mila, qui les étudiants qui ne veulent pas écrire le Shabbat, c'est pas moderne tout ça. Arrêtez tout ça. Ben non. Ça, on va le continuer. On va le continuer et on va défendre ces valeurs. Parce que dans toutes les sociétés dans lesquelles nous avons vécu, les Juifs qui portent une kippa, qui sont circoncis, qui mangent kasher, qui respectent le Shabbat, ils ont contribué à garder le judaïsme et à toutes les évolutions des sociétés. Alors il faut qu'on continue à être fiers de ça, mais en même temps, parce que nous avons ces valeurs, et je parle à vous qui à 2h du matin êtes à Sarcelles en train d'écouter un rave, il est essentiel que ceux qui ne font rien, et j'ai aimé vos propos de tolérance,
au propos d'accepter la tchouva. Il faut que ceux qui, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos frères, ceux qui sont plus éloignés, qui ne veulent encore rien faire, il ne faut pas leur dire qu'ils sont rien. Il faut les accueillir et leur apprendre ce qu'on doit être. Et eux qui sont loin, ceux qui sont loin, et je ne le dis pas à vous ici parce que vous êtes là à 2h du matin, mais ceux qui sont loin, il faut qu'ils sachent respecter ceux qui ont une kippa et qui ont envie de garder le message authentique de la Torah. C'est ça la force de notre peuple, et il faut que nous nous battions pour ça. Et avec les propos réguliers de l'Abbé David Pinto, ce sont ces propos réguliers de donner, de tendre la main à celui qui a encore une étincelle. Et il y en a tellement, et c'est comme ça qu'on continuera à augmenter le nombre des chayalim de notre peuple, des chayalim de la Torah, et comme ça en Israël, ils continueront à défendre la terre d'Israël, et nous, puisque nous ne sommes pas en Israël pour défendre la terre d'Israël, au moins continuons, ou au plus, continuons à défendre les valeurs de la Torah pour que nous ayons une terre d'Israël et des valeurs de la Torah. Merci pour tout le travail que vous faites. Et restons unis et solides. Merci Alors, Rabbanan Shileh pour la bracha. Mishibra Chavotenu, merci bien, Monsieur Mergui, que Hachem vous donne bracha Betzlacha et Chazak, et continuez, on est avec vous. Mishibra Chavotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושהי תלמידיהם וחש שלהם מכת העלמא, הוא יברך אתכם, ויזכה אתכם, וישמע וכץ אתכם, תקום כוסתרקתם ואת אדוני בסעדכם, ויגן בעדכם, וידחו סוכת שמו עליכם, ויטע ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות, ויצדק שנאת חינם ביניכם, ומדי יצרותיכם. לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה. תן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה. ייתן לכם הקדוש ברוך הוא ce soir הלילה החתימה. C'était pas un grand amen. מלא עליכם ברחמים וכן ירצון באמן. בזכות רבי פינטו, הקדוש ברוך הוא protège, la santé, bracha, והצלחה, לפרנסה כרצון, et הקדוש ברוך הוא il vous bénit, vous les femmes, un bon matin, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont pas des enfants, chez vous qui nous entendent des enfants, un bon matin, et chez vous les hommes, un bon matin, les enfants, la parnassa, aliyah, la Torah, la Shamaï, et le Chen, et la Ratzon,